En fait, j'ai des énormes cernes. Bon, je suis pas encore hyper familiarisée parce que j'ai changé d'appareil photo. Vu que mon appareil photo est décédé pendant les vacances, j'ai dû en changer et en acheter un nouveau. Donc je me familiarise encore un petit peu, mais sachant qu'en plus le retour caméra, avant j'avais trouvé une astuce pour le mettre en hauteur, et là il s'avère être sur le côté, donc en fait j'ai du mal à vous regarder, j'ai plus le réflexe de vous regarder au même endroit. En fait ça me perturbe ces trucs là. C'est quoi si j'appuie sur off? Mode présentation produit. Ah bah c'est mieux. Ah bah c'est beaucoup mieux. Ah voilà, j'ai plus les petits machins qui boubloutent. Bienvenue dans ce nouveau vlog, deuxième vlog de l'année. Je vous accueille dans mon coin préféré de tous les temps de la maison. C'est en fait une petite alcôve qu'il y a dans le salon, qui a été en fait, le mur a été creusé sous l'escalier. Et en fait quand on a visité la maison, j'ai tout de suite eu la vision de cet endroit où je pourrais lire, réfléchir, créer, bref. J'avais trop envie de vous accueillir dans ce petit coin que j'ai enfin pris le temps d'aménager. C'est pas terminé, il manque encore des illustrations à mettre, il manque encore quelques étagères, un endroit où je pourrais poser un plaid, une petite table, mais c'est déjà pas mal. Je me suis un peu absentée la fin du mois de février parce que, très honnêtement, j'ai pris des vacances. Je suis partie un peu en Bretagne, respirer le doux air marin. Et puis après, j'ai passé quelques jours à la maison où je me suis vraiment focalisée que sur l'aménagement de la maison, la décoration, les travaux, etc. C'était vraiment chouette de pouvoir à ce point déconnecter sans se préoccuper forcément du travail. Donc maintenant, je suis regonflée à bloc, en pleine forme. Ça y est, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer que j'ai enfin posté mon texte et l'illustration qui va avec. Vous m'avez fait un très bel accueil d'ailleurs, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente que l'illustration vous ait plu. J'ai hyper hâte de vous montrer la suite. Et c'est pour ça que je vous reprends, parce que ça y est, là je vais pouvoir commencer à illustrer le deuxième texte que j'ai en tête. Et donc la deuxième carte. La journée d'aujourd'hui va être un petit peu basée sur voilà, les recherches graphiques, donc les inspirations. Typiquement pour celui-là, j'ai une idée un peu globale de ce que j'ai envie de faire. J'ai la posture et j'ai le cadre, mais par contre j'ai pas tous les détails. Donc ça va être un peu une recherche là-dessus. J'ai commencé à avoir 2-3 idées d'ambiance colorielle, donc on va voir. J'aimerais beaucoup aujourd'hui commencer le croquis et commencer voilà, vraiment à réfléchir à comment je vais structurer mon dessin pour que ça soit aussi intéressant visuellement et que ça fasse écho à ce que je dis dans mon texte. Voilà, vous pouvez entendre mon chat chanter. Boubou. Je vais jamais y arriver en fait. Bon, je suis désolée, voilà, mon chat va faire des piaillements pendant la vidéo. J'ai commencé à regarder un petit peu des inspirations. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire comme illu, puisque le texte est choisi, que j'ai eu le temps d'y réfléchir aussi depuis un moment. Et après un petit brainstorm perso, j'ai trouvé la première idée globalement. Par contre, je n'ai pas du tout tous les détails. J'avais envie de me plonger dans le texte pour les détails et encore une fois, j'adore glisser dans mes illus des petits clins d'œil qu'on peut retrouver. Sachant que j'ai envie de faire une carte qui tranche en termes de couleur de celle que je vous ai déjà présentée, parce que j'ai vraiment envie de m'amuser sur les couleurs pour le coup pour ce projet. Donc à voir. Après, sur toutes les cartes que je vais faire, il y en aura qui auront des couleurs similaires. Bah c'est parti! Pour ce texte, je visualise vraiment un personnage de dos avec un cardigan assez long, assez imposant qui lui retombe sur une épaule. Et j'aimerais en fait qu'elle soit devant une fenêtre ouverte. Et de cette fenêtre jaillirait ou se verrait un univers un peu onirique. Voilà. J'ai vraiment envie de partir sur un style beaucoup plus onirique que la dernière illustration, que j'avais vraiment envie
dans cette illustration, donc de faire ressentir ce côté un peu mélancolique, donc ça va être aussi par rapport aux couleurs que je vais pouvoir traduire ça, et encore, on verra. Mais j'avais vraiment envie d'un... Je sais pas en fait dans quel sens j'ai envie de le faire. En fait, ce texte parle de la dualité d'une émotion, et notamment de ce côté de mélancolie. Il parle beaucoup de ce côté, la dualité de la mélancolie, le fait que d'un côté, moi c'est quelque chose qui m'inspire énormément et qui m'apaise, et qui va en même temps être un sentiment triste quand même, il y a quand même un fond de triste, et donc a un côté aussi parfois négatif. Et je sais pas encore si je le fais de manière très simple, c'est-à-dire en gros la méthode la plus facile pour faire comprendre au lecteur, c'est littéralement scinder en deux l'écran et montrer le côté positif, le côté négatif. Je trouve ça un peu simple, mais bon, c'est une option. Et sinon je me dis, est-ce que je peux pas essayer de travailler sur le côté, ce qu'il y a dans la pièce du personnage et ce qu'il y a en dehors. À voir du coup, je pense que du coup je pourrais créer quelque chose en dehors, donc ce qu'il y a en dehors de la pièce, donc à travers la fenêtre, quelque chose de joyeux, parce que c'est le regard au loin et c'est les aspirations, et donc c'est beaucoup de positif. Et tout ce qu'il y a dans la pièce serait également le côté, serait pour le coup le côté beaucoup plus négatif, le côté beaucoup plus triste. Je pense que ça peut être cohérent parce que mon personnage est dans la pièce, donc il porte son cardigan dans la pièce. Le texte s'appelle le cardigan bleu, c'est pour une raison. Et donc il y aurait ce côté, je veux vraiment qu'on puisse sentir en fait le poids du cardigan. Et donc tout ce qui est notion de poids pour moi a une notion de négatif. Donc je me dis que ça pourrait être intéressant en effet que le négatif soit littéralement au pied de mon personnage, et donc au pied de ce cardigan et rattaché à ce cardigan, mais qu'en même temps la fenêtre est ouverte, et en portant ce cardigan on est capable de voir ce qu'il y a à travers la fenêtre, et donc tout le côté positif. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Il faut que j'arrive à le représenter, ça c'est le plus dur parce qu'il y a ce qu'il y a dans ma tête et il y a ce qu'il va vraiment y avoir sur le papier. Mais je pense que je vais essayer de partir sur cette idée-là, et notamment, c'est là où je vais jouer avec la couleur. Je pense rester dans des tons bien évidemment bleus pour tout l'intérieur de ma pièce. Un bleu un peu glacé, un peu terne, mais avec quand même des pointes d'électricité, parce que je veux quelque chose d'assez pop. Et ce qu'il y a en dehors, donc ce qu'il y a au niveau de la fenêtre, le faire peut-être dans des tons orangés, parce que le bleu et le orange sont complémentaires, ça fonctionne très très bien ensemble. Et je me dis ça pourrait être l'utilisation de ces deux couleurs qui peuvent être pas mal. Et si jamais je dois ajouter d'autres couleurs, je pense que j'ajouterais des teintes, plutôt que j'ajouterais des tons plutôt que des teintes. Je sais jamais lequel est lequel, pour justement essayer de rester sur quelque chose d'assez... J'adore avoir une dualité de couleurs, et c'est un exercice qui est vraiment pas évident, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une bonne lecture des éléments, et en même temps il faut que ce soit assez parlant. Donc je pense que je vais partir là-dessus, et bon, après j'y suis pas encore, pour l'instant déjà, il faut que je fasse mon croquis et que j'arrive à mettre en place mes idées. C'est elle qui a raison. C'est elle qui a tout compris là. Passer son lundi dans un petit panier là, tout moelleux, tout doux. Bon écoutez, j'ai bien avancé sur le croquis. Il n'est pas encore terminé, et en plus de ça c'est un premier jet, donc il est clairement pas fini.
Mais je suis assez contente du premier rendu, en tout cas des premières idées que j'ai développées. C'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. En fait, je sais pas pourquoi, mais quand je lisais le texte, j'avais l'impression que ça allait être facile de rajouter des inspi, des objets, parce que c'est une illustration où j'avais envie qu'il y ait des petits détails. Et en fait, pas du tout. En fait, vraiment, il n'y a rien dans le texte qui m'inspire plus que ça. Donc c'est vraiment pas évident. Surtout que j'ai vraiment retravaillé le truc, c'est-à-dire qu'avant la fenêtre était plus petite. Je pensais qu'on verrait plus une pièce slash chambre vide entre guillemets et que ce serait à l'extérieur qu'on verrait ce que je vous disais, tout un paysage onirique, etc. Et je me rends compte en fait, encore une fois en lisant mon texte et en repensant à ce que j'ai écrit et à toutes ces émotions là, que non, pas du tout en fait, enfin il n'y a pas de vide à l'intérieur et rempli à l'extérieur, au contraire, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Donc je suis un peu obligée de combler ça, puis finalement je me suis rendu compte que si ma fenêtre était trop petite, en fait on ne verrait pas littéralement ce qu'il y a dehors, donc c'était un peu dommage. Et il fallait pas non plus qu'il y ait un côté trop prison. Donc je dois aussi avoir un côté, le dedans impacte le dehors et le dehors impacte le dedans. Alors pour que le dehors impacte le dedans, j'ai déjà une idée. Pour que le dedans impacte le dehors, c'est un peu plus compliqué, mais j'y réfléchis. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus entre guillemets compliqué que ce que j'avais anticipé, mais bon c'est comme ça, c'est toujours comme ça quand on dessine. Mais dans l'ensemble je suis quand même super contente de ce premier jet. Il faut savoir que j'ai pas vraiment de process créatif particulier quand je travaille sur une illu. La plupart du temps en fait je fais un croquis et des fois je vais ajouter des nouveautés à ce croquis là au fur et à mesure, mais je vais attendre de finir mon premier jet comme ça bien complet pour ensuite faire un petit line-up très juste remettre au propre le croquis avant de passer à la lumière et à la couleur. Et parfois je fais mon croquis, j'ai pas d'autre idée, je fais mon line-up et pendant que je fais mon line-up, j'ajoute en fait des détails et c'est comme ça que je nourris mon croquis. Donc je sais pas du tout encore si ça va fonctionner, si c'est comme ça que je vais faire. Mais écoutez, en tout cas pour une première ébauche, je suis plutôt contente. Je suis contente parce que hier j'ai vraiment bien avancé sur le croquis et je m'attendais pas à dessiner autant, donc ça c'est vraiment chouette. Je vous cache pas que j'ai laissé reposer pendant la nuit et en fin de compte je ne suis pas plus inspirée pour la suite de ce que je vais pouvoir mettre sur mon illustration. Donc je pense en fait que je vais faire un premier test jet de couleurs, donc pas du tout de manière, très bien calé, etc. Ça sera vraiment des grosses taches de couleur, mais parce qu'en fait j'ai besoin de voir la quantité de bleu et notamment d'orange que je vais avoir dans mon illu, comment est-ce que je peux bien la doser et quelles sont les petites couleurs intermédiaires que je vais pouvoir mettre avec. Ensuite je vais recopier au propre, je pense que je vais commencer mon line-up un peu propret pour avoir une vision de mon croquis un petit peu plus nette, un peu plus propre. Et en fonction, j'ajouterai du coup des détails. Moi je pense qu'il faut encore des détails. Maintenant, je ne sais pas quoi. Donc on verra. Bon, du coup j'ai bien avancé sur le placement un peu des couleurs et de la lumière. C'est vraiment pas évident parce que, alors déjà je suis vraiment une quiche en lumière. C'est du pur autodidacte et en plus de ça j'ai conscience que c'est pas forcément toujours très exact la façon dont je passe la lumière, surtout que j'ai pas choisi la lumière la plus facile puisque je fais une lumière qui vient d'une fenêtre. Je vais quand même essayer de voir si je peux pas trouver sur internet une photo de référence en fait un peu exacte, donc c'est-à-dire une fenêtre ronde qui va projeter sa lumière, parce que j'avoue que là
il y a une part de moi qui est contente de certains endroits et à d'autres endroits j'ai l'impression que c'est pas assez. Donc faut que je regarde un petit peu ça, mais je pense que ça va être un travail assez important à prendre en compte au moment. Enfin, je pense que je l'avais fait pour la première élue. Souvent en fait je mets en noir et blanc. Je choisis, des teintes de noir et de gris, etc. Et je vais jusqu'à blanc et ça me permet en fait de délimiter les zones de lumière. Et ensuite je vais remplacer chacune de ces teintes de noir et de gris par des couleurs. Et donc je pense que c'est ce qui va se passer ici parce que je me rends compte qu'en ne mettant directement que de la couleur, c'est un petit peu trop compliqué pour recréer ça. Et donc ce que je constate, c'est que l'illustration est assez orangée à mon sens, mais que d'un côté, pas de l'autre. Il y a toute une zone en fait où il faut que je retravaille mes nuances de bleu parce que ça fait trop vide et je suis encore une fois persuadée qu'il faut que je rajoute du détail à cette illu parce que je la trouve trop vide. Je trouve en fait que les murs prennent trop de place et donc c'est pas assez fourni, ce qui fait que le message est là et en même temps, bref. Je suis pas totalement satisfaite, maintenant je suis quand même contente d'avoir pu mettre en place ça, même si je pense pas que ça sera forcément très juste, forcément, d'un point de vue purement, je pense que si un prof d'art voit mon travail, il dira probablement la lumière comme ça, non, plutôt comme si. Mais dans les grosses lignes, ça me plaît plutôt bien et je suis assez contente. Donc j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner. Et voilà, donc on va continuer. Donc hier soir j'ai terminé le croquis de l'illustration, je suis assez contente, je l'ai mis au propre, j'ai fait le line-up histoire d'avoir un croquis vraiment quali. Je suis assez contente des détails, je vous avoue qu'il y a encore un peu d'incertitude parce que en fonction de la mise en couleur, je sais pas trop si les détails vont se voir assez, si au final il va falloir que j'en rajoute ou alors que j'en enlève. Donc ça va être un peu l'incertitude lors de la mise en couleur. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas si c'est ce que j'avais fait pour ma dernière illustration, je vous avoue je m'en souviens plus. C'est une technique que j'utilise de temps en temps, en particulier quand j'ai envie de réaliser des illustrations avec 2, maximum 3 couleurs. Sauf que du coup j'aimerais vraiment utiliser plusieurs tons de bleu et quelques tons de orange. Donc ça me nécessite pour ça, en fait, je trouve personnellement que c'est assez difficile de se projeter quand on n'a pas une idée vraiment précise de quelle teinte on va utiliser, de quel type de bleu on va utiliser. Du coup, dans ces moments-là, pour un peu me vider la tête de tout ça et pas me retrouver un peu paralysée devant ma page blanche, moi ce que je fais c'est que j'utilise des teintes de noir et de gris. C'est une pratique vraiment très très commune, c'est souvent surtout très recommandé quand il s'agit de travailler la lumière. Si vous avez du mal à savoir comment vont être vos ombres, comment ça va impacter votre couleur, c'est très très pratique de faire ça comme ça. Donc je vais totalement coloriser mon illustration en noir et blanc, avec différentes du coup teintes de gris, et ensuite en fait ça me permettra de choisir quelle teinte de bleu va aller avec cette teinte de noir, de gris, etc. Donc j'ai mon chat qui... À chaque fois que j'allume ma caméra, mon chat fait du bruit. Vous pouvez voir ici que j'ai en fait déjà fait un peu des recherches à base de références et autres de lumière. J'ai déjà fait des petits tests de lumière parce que c'est vraiment quelque chose de pas évident et vraiment pas instinctif pour moi. Donc là évidemment c'est fait de manière très très grossière, mais ça m'aide beaucoup à visualiser comment les ombres vont être posées, comment les couleurs vont être posées aussi. Donc voilà, et ici vous avez le line-up qui est clean, et du coup je commence à mettre mes petites ombres. Hey, on est vendredi, ça y est, la semaine se termine.
Je suis très contente, c'était une très bonne semaine, j'ai été bien productive. J'ai terminé l'illustration, j'ai même terminé la mise en page pour la poster sur Instagram. Je ne vous montrerai pas l'illustration finie dans ce vlog. Au contraire, je vais vous laisser un petit peu mariner et vous pourrez la voir très bientôt sur mon compte Instagram, que je vous remets d'ailleurs, si jamais vous avez envie de venir me faire un petit coucou et me soutenir. Je suis vraiment hyper contente de cette illu et je suis surtout super contente de l'avoir fait aussi vite. Donc j'espère qu'elle vous plaira, j'ai vraiment hâte. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster, peut-être le week-end prochain. Je me dis peut-être la semaine prochaine pour vraiment laisser du temps aussi à l'autre illustration d'exister. J'ai pas encore pu poster la version au format Instagram de la toute première illustration, donc voilà, j'ai aussi envie qu'elle puisse vivre un petit peu. Et comme je vous avais dit, à la base je voulais poster quand même un texte, une illustration par mois. Si j'arrive à faire plus, c'est génial. Maintenant je veux pas, voilà, je veux garder un bon rythme, donc je veux pas trop m'enflammer pour au final ne plus rien vous poster parce que au final j'aurai moins de temps ou quoi. Je suis vraiment très contente du résultat. C'était assez challengeant pour moi en plus de travailler avec une lumière pareille. Et même si j'ai conscience qu'elle a sûrement plein de défauts et qu'elle est peut-être pas forcément très réaliste, je suis vraiment très contente du rendu. J'ai plein d'idées d'illustrations en ce moment qui viennent, c'est merveilleux. C'est vraiment un sentiment hyper plaisant. Et le truc c'est que je n'ai pas toujours de textes qui vont avec, donc après à voir, de toute façon je pense que si j'ai envie je vous posterai de toute façon mes illustrations sans qu'il y ait forcément de texte raccroché, mais c'est vraiment chouette, je suis vraiment très heureuse. Et puis bah écoutez, en plus j'aurais réussi à tout vous filmer et faire ça en une semaine, donc je pense que je vais finir de monter le vlog aujourd'hui. Je voudrais à chaque fois poster un vlog un peu raccord avec les textes que je poste. Écoutez, je suis en train de réfléchir aussi un peu au format des vlogs et je me dis que c'est pas mal le côté un peu weekly vlog. Alors j'en ferai pas toutes les semaines parce que je pense pas tenir ce rythme là, il faut que je sois réaliste, mais par contre quand il y a un projet comme ça un peu niche que j'arrive à bosser sur une semaine, je trouve que c'est pas mal de vous le faire sous ce format là et peut-être pas étendu sur un mois, surtout que je parle beaucoup donc mes vlogs sont un peu longs, donc au final c'est pas plus mal de vous condenser ça à chaque fois sur une petite semaine que je vous partage. Alors quel va être le programme pour les prochains épisodes de mes vlogs? C'est une bonne question, bien évidemment je vais continuer d'illustrer mes textes et de vous partager ça. Là je suis en train de réfléchir à quel texte j'ai envie de mettre en avant. Je m'étais fait une petite liste et je sais pas encore si je vais me tenir à cette liste ou si je vais un peu improviser. Il y a un texte que j'ai écrit il y a pas très longtemps qui me tient très à cœur, que j'ai envie de vous sortir assez bientôt. Mais je sais pas encore si c'est maintenant ou pour plus tard. Je vais voir. Donc je pense que là je vais regarder un peu ma liste de textes et choisir celui qui m'inspire le plus pour le poster. Et puis je pense, parce que faudrait pas que ça soit trop redondant aussi pour vous comme contenu, parce que me voir à chaque fois faire mon croquis, vous parler des textes, mais ensuite mon processus créatif va être assez redondant on va dire, puisque bah, vous voyez bien que ça change pas non plus énormément. Donc je pense que ce qui va se passer la semaine prochaine, du moins quand je reprendrai la caméra, c'est que j'aimerais maintenant vous montrer aussi mon travail sur la refonte de mon book d'illustratrice jeunesse. On reste sur de l'illu, donc vous serez pas perdus. Et en même temps, j'avais vraiment envie de faire ça avec vous en fait, et d'y réfléchir ensemble et que vraiment de vous emmener avec moi dans mon processus de réflexion pour ce book jeunesse. Sachant que là ça y est, je me suis bien remis au dessin, donc ça fait beaucoup de bien. Et là j'arrive en plus sur une tranche de dessin qui va être un petit peu différente de ce que je fais aujourd'hui pour mes textes, puisque bah, c'est un peu plus mature on va dire ce que je dessine aujourd'hui. Forcément pour de l'enfant il faut que j'aille quand même sur un style un petit peu plus doux, un peu plus ludique. Donc voilà, mais j'avais envie de faire aussi une recherche de personnages que j'avais envie de récurrent dans ce book. Bref, toutes ces petites choses, toutes ces petites réflexions, j'ai très envie de m'y mettre. Et de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Donc je pense que ça va être le thème du prochain vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes que vous avez envie que j'aborde. J'oublie pas que j'avais un peu en tête de vous faire des fois des petits vlogs hors série qui seraient des vlogs un peu blabla avec la même ambiance que lors de mon podcast Platy Papote. Je pense d'ailleurs les
reconvertir aussi en audio pour Platypapote. Donc je pense que ces vlogs là seront un peu chill, c'est-à-dire ambiance moins un micro, je vous parle mais vous pouvez m'écouter parce qu'il n'y aura pas besoin de regarder ma tête. Donc je pense que je vais partir, je vais bientôt vous faire un petit épisode là-dessus. Il faut que je réfléchisse au thème que j'ai envie d'aborder. J'espère que le vlog vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à me soutenir en mettant un petit j'aime, en vous abonnant ou juste en mettant un petit commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous avez des questions, des envies aussi, des sujets que vous voulez que j'aborde ou même des points où vous avez besoin que je vous montre, par exemple, j'en sais rien, si vous rencontrez une difficulté, que vous avez envie d'un conseil ou autre. Bref, n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, d'ici le prochain vlog, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre créativité.